Bonsoir. Ce soir, j'aimerais faire avec vous un survol de la prophétie des derniers temps. Étant donné que j'ai abordé mercredi soir la question d'Apocalypse chapitre 17, la grande prostituée Babylone la Grande, et que ça a peut-être ouvert des questions dans votre esprit ou ça vous a amené à considérer toute l'information que je vous ai donnée. Et j'ai pensé que peut-être ça pourrait être intéressant pour vous que je fasse un survol. Puis j'aimerais qu'on puisse examiner les derniers temps avec une charte que j'ai utilisée lorsque j'étais en train d'enseigner la série sur le livre de l'Apocalypse. Donc c'est une charte qu'on a utilisée et cette charte-là va nous servir de guide pendant cette série-là. Et encore une fois, je vous encourage à faire l'effort, puis à aller sur le site Bon Berger, puis à regarder cette série-là, 20 leçons. Puis 20 leçons qu'on peut faire en quelques semaines, puis qui peuvent nous permettre de mieux comprendre la parole de Dieu. C'est certain que c'est de l'effort, mais dans 2 Timothée 2 au verset 15, on nous dit que pour pouvoir bien comprendre la parole de Dieu, ça prend de l'effort. Puis il faut être déterminé, si on est sérieux, si on veut vraiment comprendre, déterminé à faire l'effort pour apprendre la parole de Dieu. Mon épouse et moi, on vient de terminer une série de 24 études sur la question des besoins du cœur du chrétien. Le chrétien en crise, le chrétien avec son anxiété, le chrétien avec ses dépendances, toutes sortes de sujets qu'on a regardés, et ça a pris quand même pas mal de temps à faire cela, mais ça a valu la peine, parce que ça nous aide à mieux comprendre les réalités spirituelles et nous permettre d'accomplir ce qui est bien. Mais donc, ce soir, j'aimerais qu'on puisse débuter avec un survol des éléments de cette charte. Et si vous regardez sur la charte, premièrement, on voit dans le haut de la charte ce qui se passe dans la gloire, ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Donc c'est très simple, dans le haut, c'est ce qu'on va remarquer alors qu'on va à travers la charte. Et dans le bas de la charte, on nous parle de la mort, du séjour des morts, puis ultimement de la seconde mort, l'étang de feu, la seconde mort, ou ce qu'on appelle communément l'enfer. Puis on voit ça dans le bas de la charte. J'aimerais qu'on puisse regarder ensemble les acteurs ou les participants durant ce grand scénario-là des derniers temps. On a 3 groupes qui sont mentionnés dans la prophétie biblique qu'on va considérer ce soir dans cette charte. Puis le premier groupe, c'est le peuple d'Israël, les descendants de Jacob qu'on voit ici au centre. Puis on va apprendre concernant le peuple d'Israël à travers cette section-là de la charte. Maintenant, dans les Écritures, il y a plusieurs passages prophétiques qui nous parlent des derniers temps et du peuple juif. Les 2 principaux qu'on va considérer, c'est Daniel chapitre 9 et l'Apocalypse, les chapitres 4 au verset 19. Ce sont les 2 passages qui nous donnent tout ce qu'on a besoin de comprendre en général sur le peuple juif. Le prochain groupe, ce sont les nations païennes ou les gentils. Ça, on retrouve ça dans le bas de la charte. Qu'est-ce qui se passe avec l'homme inconverti dans la prophétie biblique? Qu'est-ce qui arrive dans les derniers temps? Puis le passage clé pour nous aider à comprendre ça se trouve dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2 avec une statue qui nous parle des empires de ce monde, les empires païens, et surtout du dernier empire et son impact dans les derniers temps. Et la description de cet impact-là se trouve aussi dans Apocalypse à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19. Le dernier groupe, c'est l'Église de Jésus-Christ, les chrétiens, qu'on va retrouver ici, puis à différents endroits sur la charte, ceux qui font partie de Jésus-Christ, ceux qui font partie de son Église. Et ces 3 groupes-là représentent les 3 divisions de la race humaine telles que présentées dans le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 32, on nous parle des Grecs ou des gentils, les incirconcis. Ensuite, on nous parle des Juifs, les circoncis, et on nous parle des chrétiens, l'Église de Dieu. Donc, on va voir ces 3 groupes-là à travers la prophétie et ce que Dieu a à dire concernant ces groupes-là. J'aimerais qu'on puisse maintenant considérer les périodes ou les dispensations du plan prophétique de Dieu. Les différentes périodes qui sont décrites dans cette charte-là et nécessairement qui sont reflétées dans la parole de Dieu. Mais la première période, c'est la période de la loi,
ou la période des prophètes, c'est-à-dire l'ancienne alliance, jusqu'au ministère du Seigneur Jésus. Puis on voit ça ici dans la charte, dans cette section. La prochaine période, c'est la période qu'on appelle la période de l'Église. Maintenant, les commentateurs souvent vont appeler ça la période de la grâce. Moi, j'ai un peu de la misère avec ça parce que je trouve la grâce de Dieu dans toutes les périodes, dans toutes les dispensations de la parole de Dieu. Même pendant la tribulation, on nous dit qu'il va y avoir 144 000 hommes qui vont aller à travers les nations des Juifs, qui vont plaider avec les gens pour se tourner vers l'évangile de Dieu, l'évangile du royaume de Dieu. Il va toujours y avoir cette période de la grâce-là à travers l'histoire humaine. Mais ici, on parle surtout de la période de l'Église, parce que l'Église, c'est l'instrument favorisé par Dieu durant cette période-là. De la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église, on voit ici dans notre charte. Ensuite, la prochaine période, c'est la période de la tribulation, la pire période de l'histoire humaine. On nous dit ça dans Luc chapitre 21. Dans Matthieu chapitre 24, le fameux sermon du Seigneur Jésus concernant les derniers temps. Dans Daniel chapitre 12, versets 1 et 2, en parlant de l'histoire du peuple juif, on nous parle d'une dernière période comme aucune autre. Aucune avant et aucune après qui sera si intense, et nécessairement les gentils vont être inclus pendant cette période-là, la pire période de l'histoire humaine. Puis elle est divisée dans les Écritures en deux sections. On appelle la première section la tribulation, puis la deuxième section la grande tribulation. Puis vous allez voir, on va voir les détails de cela. Ça se produit à partir de l'enlèvement jusqu'au retour glorieux de Christ à la bataille d'Armageddon. Puis tout de suite, je peux voir des chrétiens qui disent « Oh, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que l'enlèvement va se produire avant la tribulation. » Je pense plutôt que les chrétiens vont avoir peur à la tribulation. Peut-être pendant la première partie, celle qu'on appelle la tribulation, pendant les premières années, ou peut-être pendant toutes les deux sections, et les chrétiens vont être là, puis ils vont souffrir pendant tout ce temps-là. Mais j'aimerais vous proposer un scénario ce soir. Puis comme je vous ai dit, on n'est pas tous d'accord sur tous les détails de la prophétie. Tout le monde croit que le Seigneur Jésus s'en vient. Tout le monde croit que le Seigneur Jésus va nous amener dans son paradis un jour, qu'on va se tenir tous devant le tribunal de Christ. Et il y a différents détails que tout le monde sont en accord. Mais étant donné que c'est tellement complexe comme sujet, il va y avoir un peu des variétés. Et je vais vous montrer pourquoi la perspective que je vous présente, je crois qu'elle s'harmonise le mieux avec tout ce que la parole de Dieu a à dire. Le grand casse-tête prophétique s'harmonise avec cette position-là que je vais vous présenter ce soir. Puis la dernière section qu'on voit dans notre charte, c'est la période du millénium, la période du règne de Christ sur la terre. Comme on le voit dans Matthieu chapitre 25, lorsqu'il va revenir, on voit ça dans le chapitre 24, puis toutes les nations vont le voir, puis dans le chapitre 25, on le voit qu'il établit son trône sur la terre. Et il va régner ici-bas. Cette période-là a plusieurs détails à nous donner concernant le peuple d'Israël et nécessairement l'Église de Jésus-Christ. On va voir ces détails-là dans un instant. Et il y a une période qui n'est pas mentionnée ici. Et c'est la période de l'état éternel. Lorsque la vie éternelle va durer pour toujours dans le royaume de Dieu. Après que la terre va être détruite, après que les cieux vont être roulés comme un vêtement, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1, un vêtement usé, et que Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre qui vont durer pendant toute l'éternité. Et ça, c'est l'état éternel. Malheureusement, on ne le voit pas dans notre charte. Parlons un peu de la progression prophétique. La progression dans le temps pour chacun des trois groupes qui ont été mentionnés. Le peuple d'Israël, premièrement, pour les Juifs, et ensuite pour les Grecs. Ensuite, on va parler des païens. Et dernièrement, on va parler de ce qui va arriver dans la prophétie, ce qui va arriver avec l'Église de Jésus-Christ. Donc là, je vais ralentir, parce que je sais que je perds les gens très facilement. C'est complexe la prophétie, il y a beaucoup de passages, et là c'est un survol, on n'ira même pas voir les passages. Je veux juste vous en mentionner quelques-uns,
Puis c'est juste pour vous donner un petit peu le désir d'aller plus loin dans votre étude de la parole de Dieu et nécessairement de la prophétie. Mais tout débute avec le plan de salut établi par Dieu. Le plan de salut pour les Juifs en particulier. Et ça, on voit ça ici dans Daniel chapitre 9. Daniel est en train de prier dans le début du chapitre parce qu'il a vu par les livres, par la prophétie de Jérémie, que le peuple d'Israël devait être en captivité pendant 70 ans. Puis là, Daniel est rendu vieux, là, puis il sait que ça fait longtemps qu'il est en captivité, puis il sait que c'est le temps bientôt pour les Juifs en 606 de commencer, pas en 606, pardon, en 536, de commencer à revenir en terre promise en Palestine. Puis là, il se met à prier, puis il se met à confesser les péchés de son peuple, puis il se met à confesser ses propres péchés. Puis il dit, Seigneur, je sais que tu es miséricordieux, et je sais que tu as promis que tu allais ramener Israël en terre promise. Puis là, un ange lui apparaît, puis lui dit, écoute Daniel, Dieu a entendu ta prière, puis il voit la sincérité de ton cœur. Il sait que tu désires comprendre ces choses-là, et il va te donner la solution au plan de Dieu. Il dit, voici le plan de salut pour Israël, pour sa justice éternelle, pour qu'il soit sauvé, le peuple juste soit sauvé pour toute l'éternité. Voici comment Dieu va s'y prendre. Puis il présente à Daniel, au verset 24, un plan qui va durer 70 semaines. Maintenant, ce n'est pas le mot semaine dans l'original, c'est le mot 7. Donc, c'est 70 périodes de 7. Le contexte, on vient de parler des 70 ans de captivité. Alors, c'est 70 fois 7 années. 490 ans. Dieu dit, écoute, Daniel, comprends que dans les 490 prochaines années, ou pendant une période de 490 ans, je vais travailler au milieu de mon peuple pour amener mon peuple au salut de Dieu, afin que tout Israël soit sauvé. Romains 11 au verset 25. Dieu dit, je vais te donner les détails de ça. Il dit, premièrement, il va y avoir une première section qui va durer 69 semaines. Donc, presque les 70 semaines, presque toutes ces années-là, au lieu de 490 ans, 483 ans. Puis au bout de ces 483 ans-là, le Messie va venir au milieu du peuple, mais il va être rejeté par le peuple. Là, on voit cela ici, après les 62 semaines et les 7 semaines, ça fait 69 semaines, 483 ans. Puis là, on nous dit, le Messie est au milieu d'Israël, mais il va être rejeté. Il va venir au milieu des siens, et les siens ne le recevront point. Il va être rejeté par les autorités et livré aux païens. Il va aller à la croix du Calvaire. Oh, juste en passant, pour les détails de ces 70 semaines-là, je vous encourage à écouter sur YouTube la série que j'ai faite qui décrit tout en long et en large les 70 semaines du salut d'Israël. Ça serait quelque chose qui pourrait vous aider à comprendre le plan de Dieu pour le salut des Juifs. Et donc, il dit, écoutez, ça va prendre 69 semaines pour commencer, puis ensuite, le Messie... Oups, là, j'ai quelque chose qui ne va pas. Désolé. Quelque chose qui s'est produit, ok. Les dispensations, je sais ce qui s'est produit. Désolé, ça ne sera pas long. Donc là, on s'en vient ici, je vous encourage à aller lire cela. Là, on nous dit, après les 69 semaines, le Messie est rejeté. Puis donc, le Seigneur Jésus est mort sur la croix du Calvaire, il a été enseveli, il est ressuscité des morts, il a donné ses ordres à ses disciples et il est remonté au ciel. Puis là, on nous dit, il y a 69 semaines, il reste juste une semaine de 7 ans, puis Jésus va redescendre, puis il va sauver Israël. Non, ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour fonder l'Église de Jésus-Christ. Et là, la période de l'Église dans laquelle on se trouve en ce moment, c'est comme une parenthèse prophétique entre les 69 semaines et la 70e semaine, ou les 7 dernières années qui vont amener Israël à leur salut. On est dans une parenthèse. Et c'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 2 et 3, l'apôtre Paul appelle l'Église un mystère.
Un mystère parce que ça n'avait pas été révélé dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Oui, Dieu avait parlé de la Nouvelle Alliance. Oui, Dieu avait promis la venue de son Esprit puis la conversion des Juifs. Il avait promis qu'il allait agir au milieu même des nations de ce monde avec son salut. Mais il n'a pas décrit le rôle que l'Église allait jouer à travers tout cela. Dans Romains chapitre 11, l'apôtre Paul nous dit « Israël, à cause de son endurcissement, s'est détourné du Messie, s'est détourné du plan de Dieu. » Puis Israël a été mis de côté, pas rejeté ultimement, mis de côté pendant que Dieu travaille avec l'Église. Il dit un jour, l'Église va être complétée lorsque la totalité des païens, la totalité de ceux qui auront à être sauvés vont croire. Alors Dieu va recommencer avec Israël. Il parle de cette parenthèse-là entre les deux. Et quand il va recommencer avec Israël, ça va être cette 70e semaine-là qui va être la période de la tribulation. Pendant 7 ans. Cette tribulation-là, comme je vous ai dit, est divisée en deux. Il y a la tribulation qui dure 3 ans et demi, et ensuite la grande tribulation qui va durer aussi 3 ans et demi. Désolé, on a un petit peu de compétition ce soir. Mais la grande tribulation qui va durer 3 ans et demi. Dans Daniel 9, au verset 27, on divise cette dernière semaine-là en 2 segments. Puis il va y arriver des choses dans chacun de ces segments-là. Puis cette tribulation-là, ces 7 ans-là, sont décrites dans le livre de l'Apocalypse du chapitre 4 au chapitre 19. Et pour le confirmer, dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle des temps. On nous décrit 3 ans et demi de temps de grande tribulation. On nous parle des mois. On nous décrit ces 3 ans et demi-là de mois qui vont venir, les 42 mois de la grande tribulation. Et même, on le décrit en jours. Le nombre de jours de ces 3 ans et demi-là, nécessairement les Juifs, c'était des années de 360 jours. On nous donne exactement le nombre de jours. Et c'est un des indicatifs pour lequel il faut croire que les chrétiens ne seront pas pendant la tribulation. Parce que dans Jérémie chapitre 30, on décrit cette période-là comme le trouble de Jacob. La période de trouble, d'épreuve du peuple d'Israël, des descendants d'Israël, des descendants de Jacob. Puis ensuite, dans le chapitre 31, on nous parle de la nouvelle alliance avec Jacob. Et le chapitre 32 du salut de Jacob, mais ça prend ces 7 ans-là de tribulation pour le peuple juif, pour amener les Juifs à se tourner vers Dieu. Et à ce moment-là, tout Israël va être sauvé. Dans Zacharie chapitre 12 au chapitre 14, on nous parle de cette grande tribulation-là aussi. On nous décrit les Juifs qui sont entourés de toutes les armées du monde, qui sont persécutés par les armées de ce monde. Et on nous dit que le 2/3 des Juifs vont être détruits. Et après cela, à la grande bataille qui est décrite dans ce passage-là, là, le Seigneur Jésus va descendre du ciel pour venir se manifester. Un esprit de supplication et de grâce va descendre sur le 1/3 des Juifs qui ont survécu dans Daniel chapitre 12, ceux qui vont être éprouvés et purifiés, et ensuite qui vont être sauvés, qui vont faire partie de ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Ce 1/3 des Juifs-là va connaître le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Ils vont voir celui qu'ils ont percé. Ils vont pleurer sur lui comme on pleure sur un fils unique qu'on avait rejeté. Et à ce moment-là, tout Israël sera sauvé. Dans la 70e, la dernière semaine, les derniers 7 ans de la tribulation que Dieu va amener sur la terre. Maintenant, quand on parle des nations du monde, puis oh oui, juste en passant, après ça, il ne faut pas oublier ça, quand on nous parle du salut des Juifs, on nous parle aussi de la part qu'ils vont avoir au règne du Messie. Ils vont faire partie de ceux qui vont rentrer dans le royaume de Dieu, ceux qui auront survécu à tout cela. Quand on parle des nations du monde, on parle de toutes ces nations païennes, on parle de tous ces gentils-là qui ne connaissent pas Dieu. Nécessairement, dans les Juifs et dans les gentils, il y en a qui font partie de l'Église de Jésus-Christ, là. Mais là, on parle d'après l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce qui va se produire sur la terre?
Les gentils et ces nations-là vont être les outils du malin et les outils de ce nouvel ordre mondial-là. Cette nouvelle structure-là qui est décrite, ce dernier grand empire-là qui va venir régner sur la terre d'après Daniel chapitre 2. Dans 1 Jean 5 au verset 19, on nous dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Cet esprit qui agit dans les fils de la rébellion va agir à travers les nations dans les derniers temps, nécessairement va se manifester par la grande prostituée, par la bête écarlate, tout ce système qui va être économique, ce système qui va être religieux, ce système qui va être militaire, puis toutes les nations vont se lever pour accomplir le plan du malin. Dans Luc chapitre 21, dans ce rôle-là, même envers Israël, on nous dit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée en parlant des Juifs. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jusqu'à ce que cette grande statue-là de Daniel chapitre 2 s'accomplisse, même avec les pieds et les orteils, ces alliances humaines-là des derniers temps, ces 10 rois-là, ces 10 structures-là qui vont s'unir aux grands dictateurs des derniers temps pour pouvoir persécuter les Juifs, persécuter nécessairement les disciples du Seigneur et pour pouvoir amener le jugement sur eux. Dans le livre de l'Apocalypse, on décrit les forces magnifiques de ce système-là comme sortant des eaux et sortant de la mer. Puis là, on peut se dire, ouais, c'est symbolique, qu'est-ce que ça veut dire? On l'interprète dans les passages bibliques, puis on nous dit que les eaux et la mer, ce sont les nations et les rois de la terre. Ça, c'est mis en contraste avec les Juifs. Donc, ces nations-là vont se lever contre Dieu et contre le peuple juif. Et les derniers qu'on considère ce soir, ce sont les chrétiens. Nécessairement, en ce moment, nous sommes dans la période de l'Église. En ce moment, nous sommes en train de bénéficier de la grâce de Dieu. Certains d'entre nous sur la terre ont les privilèges d'avoir les droits et libertés qui vont disparaître pendant la prochaine période ou la prochaine étape du plan prophétique de Dieu. Mais la période de l'Église qui va continuer jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, la Bible décrit le tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5 au verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon ses œuvres, chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Romains 14, 12 nous dit qu'il nous faut tous un jour paraître ou rendre compte à notre Dieu. C'est quelque chose qui s'en vient pour les chrétiens. Puis une fois qu'on va recevoir nos récompenses, puis une fois qu'on va recevoir l'approbation ou la désapprobation du Sauveur, une fois que tous les chrétiens vont passer, puis pendant ce temps-là, sur la terre, là, les Juifs sont persécutés. Là. Les Juifs auront fait une alliance avec un système impie. Ils auront fait confiance à ce système-là. Ils auront signé un traité de 7 ans avec le système international, le nouvel ordre mondial, à cause d'un grand dictateur qui les aura séduits, leur promettant de les délivrer, leur promettant qu'il est leur sauveur. Mais c'est un faux Christ, c'est l'Antéchrist. Puis après cela, ils vont être persécutés lorsque l'Antéchrist va montrer ses vraies couleurs dans la grande tribulation, puis jusqu'à ce qu'on arrive à la bataille d'Armageddon, la bataille dans la vallée de Megiddo, ou près de Jérusalem, où le Seigneur Jésus va venir finalement pour délivrer les Juifs qui auront survécu. Mais nous, on est au ciel, on a le tribunal de Christ, ensuite on a les noces officielles, on est fiancés à Christ, mais on va avoir les noces de mariage de l'agneau. Puis quelle belle célébration dans Apocalypse chapitre 19, quelle réjouissance! Puis après avoir tout mangé, puis après avoir tout pris nos protéines, le Seigneur Jésus va se lever, va dire c'est le temps d'embarquer sur nos étalons. On s'en va sur la terre libérer les Juifs. On s'en va libérer les descendants de Jacob et c'est là qu'il va descendre à la bataille d'Armageddon. D'après Apocalypse, chapitre 19, il va vaincre les armées de ce monde. Il va saisir le dirigeant puis il va l'envoyer dans l'étang ardent de feu ainsi que son prophète.
il va lier le diable, puis ensuite il va régner pendant 1000 ans sur la terre. Et nous, les chrétiens, on va rentrer avec lui dans ce 1000 ans-là. Et la Bible nous dit qu'on va régner avec Christ. C'est pour ça qu'on a toutes sortes de paraboles dans les Écritures de cet homme-là qui est parti de se faire investir, pour se faire investir de l'autorité royale. Et quand il revient, il regarde la fidélité de ses serviteurs et il leur donne la gérance de son royaume. Il leur donne des tâches particulières. Et Dieu se cherche des administrateurs. Dieu veut nous récompenser avec la gérance de 10 villes peut-être, ou être le maire de Drummondville peut-être. Il veut nous donner des responsabilités pendant cette période-là de 1000 ans, le millénium. Maintenant, les raisons bibliques pourquoi je vous dis que l'Église va être enlevée avant la tribulation. Déjà, on a mentionné Apocalypse chapitre 4 au chapitre 19. Et dans cette période-là de tribulation, on ne mentionne jamais l'Église. Et on ne mentionne jamais les chrétiens. Dans les chapitres 1 et 2, 1 à 3, l'Église, et l'Église, les 7 églises de l'Asie mineure, Pergame, puis Philadelphie, tout ça, l'Église. Puis là, après ça, on arrive dans le ciel, puis on est aux noces de l'agneau, puis là, les chrétiens sont là, puis ils viennent avec Christ sur la terre, puis là, ils règnent avec lui. Mais dans les chapitres 4 à 19, on parle des Juifs. Nécessairement, c'est le trouble de Jacob. C'est l'épreuve du peuple juif, la tribulation. Et on parle des croyants en Jésus-Christ. Puis ceux qui vont entendre l'Évangile, Jésus a dit que l'Évangile, Matthieu 24, 12, doit se répandre sur toute la terre et être prêché à toutes les nations. Alors viendra la fin, la bataille d'Armageddon, mais le témoignage du salut va être répandu sur la terre. Et les gens vont l'entendre et beaucoup vont être sauvés. Mais l'Église, elle est déjà partie. Mais ils vont faire partie des croyants quand même. Ces croyants-là qui vont payer un grand prix à cause de leur foi. Donc, les raisons bibliques, pourquoi je crois ça, pourquoi j'ai la position pré-trib, que Jésus va venir à l'enlèvement chercher son Église avant la tribulation, plutôt que la position mid-trib, certains qui disent au milieu, parce que là, ça va être après 3 ans et demi, la grande tribulation, Dieu ne permettrait pas ça, mais pendant les 3 premières années et demie, oui, les chrétiens, on doit souffrir aussi. Puis d'autres qui disent, non, Jésus va venir à la bataille d'Armageddon, puis là, il va chercher, enlever son Église, leur dire, bravo, vous êtes maintenant au ciel, puis retourner sur la terre. On appelle ça la théorie du yo-yo. Le yo-yo, Jésus vient, cherche son Église, l'amène dans les cieux, après ça revient sur la terre. Tchou. Mais quand on regarde tout l'enseignement biblique, et dans la série, on regarde en détail ces choses-là, on voit que premièrement, la nature de la grande tribulation nous montre que ce n'est pas la place pour les chrétiens. Les 69 premières semaines du plan du salut de Dieu, c'était pour les Juifs. C'était concentré sur le plan de Dieu pour les Juifs. La 70e semaine, ce 7 ans-là de tribulation, c'est encore pour les Juifs. Ça n'a rien à faire avec Israël. C'est pour ça qu'on parle de ce changement-là. Dieu travaille avec les Juifs. Ils se sont rebellés, ils se sont endurcis, ils ont été désobéissants. Ah, là, on commence avec l'Église. Puis là, à un moment donné, l'Église n'est plus là, la totalité est entrée. Ah, là, tout Israël va être sauvé parce qu'on revient aux Juifs encore. Donc, à cause de la nature. Deuxièmement, l'imminence du retour du Seigneur. On ne nous demande pas de regarder pour l'Antéchrist. On ne nous demande pas de garder les yeux ouverts pour le nouvel ordre mondial. On nous donne ces caractéristiques-là nécessairement. On nous instruit concernant ce qui s'en vient dans les derniers temps pour qu'on comprenne pourquoi les choses, les ténèbres s'épaississent, puis pourquoi les gens deviennent de plus en plus endurcis, puis pourquoi il y a des changements au niveau de la moralité, puis au niveau des économies, puis au niveau de la mondialisation. Dieu nous dit cela pour qu'on soit au courant. Mais il n'y a rien qui était nécessaire de se produire avant l'enlèvement du Seigneur Jésus. On le présente toujours comme étant imminent. Ça peut se produire n'importe quand. On n'a pas besoin de tant de mois, puis tant de semaines, puis tant de temps. Ça peut se produire à n'importe quand. Et à cause de cela, on peut dire, oui, viens Seigneur Jésus. Tu n'as pas besoin qu'on ait passé 7 ans de tribulation pour qu'on dise, OK, le chronomètre, là, il est terminé, viens. Non, on sait que ça peut se produire aujourd'hui. Une autre raison, c'est la nécessité d'un intervalle. Dans Daniel chapitre 9, on nous parle de la destruction du temple,
la destruction de Jérusalem, la ville et le temple. Puis dans le chapitre suivant, on nous parle que le temple est reconstruit et le culte est rétabli. Puis là, on voit encore quelque chose, une manigance qui va se produire auprès du peuple juif. Ça prend un intervalle entre les deux. On ne peut pas aller détruire un temple, aller détruire une ville, puis le lendemain dire, OK, bon, ben, maintenant que la ville est là, puis que le temple est là, il y a un intervalle dans les Écritures. Ce mystère-là fait exactement entre la 69e et la 70e semaine de Daniel. C'est la seule manière d'harmoniser ces textes prophétiques-là et de très bien les harmoniser. Il y en a qui disent, je ne suis pas d'accord. Écoutez, chacun de nous, on va rendre compte à Dieu pour nous-mêmes, puis on va comprendre les choses différemment. Mais c'est comme ça que je vous le présente. Puis ensuite, on nous parle dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, de quelqu'un qui retient l'apparition de l'Antéchrist. Il ne pourra pas être le maître des nations, il ne pourra pas être le dirigeant qui va sauver le monde de la destruction tant que celui-là est présent. Puis celui-là, on croit, avec la description qui nous est donnée, on croit que c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est omniprésent. Il est partout, il a toujours été partout. Mais il est venu sur la terre pour accomplir une tâche spécifique avec l'Église. Et là, en ce moment, il est en train de se manifester par l'Église de Jésus-Christ. Jean 16, 8, quand il sera venu, pourtant il était déjà là, mais avec ce rôle-là, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jésus a dit dans Jean 14, il va venir et il va rendre témoignage de moi et vous allez rendre témoignage de moi. Acte 1, 8, la puissance de Dieu s'en vient, l'Esprit de Dieu, et vous serez mes témoins parmi les nations. Et l'Esprit est là en train de travailler par l'Église de Jésus-Christ pour convaincre les gens, pour les attirer, pour toucher leur conscience, pour les amener à la croix du Calvaire. Mais à un moment donné, l'Esprit va quitter ce rôle-là et là, il n'y aura plus cet empêchement-là pour l'Antéchrist. Un autre esprit, une puissance d'égarement, 2 Thessaloniciens 2 au verset 11, va venir pour détourner les gens de la vérité et les aider à croire dans le mensonge. Il va y avoir un changement et ça s'en vient pendant la tribulation. Tous les cœurs de tous les êtres humains en général, à part un reste, tous les êtres humains vont croire au mensonge. Et dans Apocalypse chapitre 13, on nous les présente de partout dans le monde qui vont suivre avec une unité parfaite, qui vont suivre ce système-là, étant prêts à prendre la marque sur leur main droite, sur leur front, et d'adorer même la statue du grand dirigeant des derniers temps. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il faut qu'il soit enlevé avant qu'il puisse paraître l'Antéchrist. Et nous, on pense que c'est l'Esprit dans son rôle avec l'Église de Jésus-Christ. Et après l'enlèvement de l'Église, l'Antéchrist va pouvoir venir faire signer son traité et devenir le grand dirigeant des nations de ce monde. Et la dernière raison, c'est l'ordre chronologique de l'Apocalypse. Encore une fois, les 3 premiers chapitres, c'est l'Église. Ensuite, chapitres 19 à 22, on parle des croyants, on parle de l'Église. Et pourtant, l'Église, l'épouse de Christ, au grand festin des noces et les autres détails du rôle des chrétiens. Les chapitres 4 à 19 qui nous présentent ces 21 fléaux-là. Je n'ai pas souligné cela tout à l'heure, je vous les montre à nouveau. Les 21 fléaux qui vont paraître pendant cette période-là. Puis on ne mentionne jamais l'Église de Jésus-Christ. Dieu parle toujours de l'Église de Jésus-Christ partout où ça a un rapport avec l'Église de Jésus-Christ. Mais dans les passages où il se concentre sur les Juifs, et nous décrit les Juifs, alors on voit que c'est quelque chose de totalement différent. Ou dans les passages où on nous présente des disciples du Seigneur qui vont paraître après l'enlèvement de l'Église. Donc, ce soir, j'aimerais juste terminer. Vous dites, wow, c'est beaucoup d'informations. Mais j'aimerais juste faire un peu un résumé avec vous. Dans la prophétie biblique, l'Ancien Testament est décrit dans quand même plusieurs passages, surtout dans les prophètes de l'Ancien Testament. La plupart de l'accent commence avec l'œuvre du Messie et ce que le Messie va accomplir. Puis en passant, la croix du Calvaire puis le règne du Messie, ce sont les 2 pignons prophétiques de l'Ancien Testament. Si on pourrait dire la description de l'apogée de l'œuvre de Dieu
dans la mort du Messie et aussi dans son règne. Dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 11, on nous parle de ces deux aspects-là, de la prophétie concernant le Seigneur Jésus. Donc, on commence avec la croix du Calvaire. Le Seigneur Jésus est venu, il a accompli les prophéties qui avaient été annoncées à son égard. Il a vécu une vie parfaite, il a fait des miracles extraordinaires, il a prêché la bonne nouvelle. Puis ensuite, on l'a rejeté, puis il a été crucifié. Il est remonté au ciel et il a envoyé le Saint-Esprit à la Pentecôte pour fonder l'Église de Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 13, ça nous dit « Nous avons été tous placés par l'Esprit de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ, dans son corps. » Et là, on est dans cette période-là de l'Église. Juste en passant, les 7 églises d'Apocalypse, chapitre 2 et 3, sont des fois présentées comme les 7 caractéristiques des époques de l'Église de Jésus-Christ. C'est possible, mais ce n'est pas dit clairement dans le texte biblique. Aucunement est-ce qu'on nous dit, voici, ça va être l'attitude des chrétiens, puis les expériences des chrétiens, puis les faiblesses des chrétiens à travers l'histoire de l'Église. Ça va tout se produire comme ça. Certains voient une grande correspondance, d'autres disent peut-être, mais c'est Dieu qui le sait. Mais à la fin de cette période de l'Église-là, quand est-ce va-t-elle finir? On ne le sait pas, ça peut être n'importe quand. Mais à la fin, la trompette va sonner. La voix de l'archange va se manifester et on va entendre chacun de nous « Monte !» Les morts en Christ, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 4, vont ressusciter premièrement. Ceux qui sont déjà morts, leur esprit est auprès du Seigneur. Ça dit que quand on meurt, tout de suite on s'en va dans la présence du Seigneur. Philippiens chapitre 1, 2 Corinthiens chapitre 5 nous dit de quitter ce corps, c'est d'être auprès du Seigneur. Donc leurs âmes sont là, Jésus s'en vient chercher l'Église, ils viennent dans leur corps physique qui est transformé. Nous qui sommes vivants, si c'est le cas. 1 Corinthiens chapitre 15, ça nous dit, en un clin d'œil, en un instant, notre corps va être transformé, puis Dieu va nous revêtir de la gloire de Jésus-Christ. Philippiens 3, 21, on va voir le corps de gloire du Seigneur Jésus, et là on va monter dans les cieux pour être auprès du Seigneur. Ça va ouvrir la porte. L'Église, avec son effet de dissuasion du péché, avec le Saint-Esprit qui est là, qui travaille dans les consciences de l'homme sur la terre, une fois qu'on va être parti, puis une fois qu'il sera parti, ça va ouvrir la porte pour que le malin, le fils de la perdition, l'adversaire, celui qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu, puisse enfin se manifester. Il va sortir de la mer des nations de ce monde pour venir et s'offrir comme le grand dirigeant, le dictateur des derniers temps. Nous, pendant ce temps-là, on va être au tribunal de Christ. Pendant ce temps-là, on va être examiné pour notre service chrétien. On va être examiné pour voir si on a été de bons athlètes, si on a bien investi notre vie en construisant sur le fondement de notre salut avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et non pas du bois, du chaume et du foin. Des choses qui vont être consumées, et pour ceux qui l'auront fait, ils seront sauvés, mais comme à travers le feu, il ne restera plus rien à présenter à leur sauveur. Et les yeux de flamme du Seigneur Jésus vont regarder notre service chrétien. Et là, on va recevoir l'acclamation, ou on va recevoir les réprimandes venant du Seigneur, puis ensuite, on va s'en aller aux noces de l'agneau. Là, ça va être la grande célébration. Tous les chrétiens, tous ceux qui sont sauvés, on va être tous unis pour la première fois ensemble pour former l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. En passant, la Bible nous dit que dans Éphésiens chapitre 1, qu'on est déjà aux yeux de Dieu, tous ensemble. Mais on ne l'est pas encore physiquement. Donc, pour Dieu, dans la Nouvelle Alliance, c'est l'Église locale sur laquelle il se concentre. 80% des références à l'Église dans le Nouveau Testament, c'est l'Église locale et pas un rassemblement spirituel de tous les chrétiens. Ça va venir un jour, alors que ce ne sera plus juste en Jésus-Christ, dans la pensée de Dieu, qu'il nous voit tous dans le corps de Christ, mais alors qu'on va enfin être tous ensemble. Tous ceux qui sont réellement sauvés vont être réunis. Pendant ce temps-là, les Juifs vont faire cette alliance-là, vont être séduits par l'Antéchrist. Il va se présenter comme leur Messie. Il va se présenter comme celui qui peut les protéger. Il va leur offrir leur donner tout ce qu'ils ont besoin, au point que même les Juifs vont se désarmer pendant cette période de temps-là.
Israël, aujourd'hui, c'est une des grandes puissances militaires. Puis on la présente dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37 à 39, comme un peuple sans défense. Pourquoi? Parce qu'ils vont se confier dans ce système-là. Après 3 années et demie, Daniel 9, 27, là, l'Antéchrist va dire, OK, je ne suis pas vraiment votre sauveur, je suis là pour vous détruire. Puis là, ils vont être persécutés, puis Israël vont chercher à se sauver. Certains vont s'en aller dans la nature. Certains vont chercher à éviter le contrôle des derniers temps, toute la technologie qui va les poursuivre. Et on nous dit que le dernier tiers qui va survivre va être à Jérusalem. Les nations du monde vont être rassemblées. Apocalypse chapitre 16. 3 esprits vont être envoyés vers tous les rois de la terre. Puis ils vont tous venir dans cette vallée-là de Megiddo pour la grande bataille d'Armageddon. Et là, le Seigneur Jésus va dire, OK, on a fini de manger, c'est le temps d'aller travailler. Et là, les cieux vont se déchirer. Le Fils de l'homme va paraître dans toute sa gloire. Toutes les nations du monde vont le voir. Il va descendre avec ses saints, la Bible nous dit, pour venir à la bataille d'Armageddon et délivrer le dernier tiers des Juifs. Et alors, Zacharie 12, 10, ils vont voir celui qu'ils ont percé. Ils vont comprendre qui il était réellement et ils vont se convertir. Tout Israël va être sauvé. Pour les nations de ce monde, toutes ces armées-là vont être anéanties par la parole puissante qui sort de la bouche du Seigneur Jésus. Il va juste prononcer leur destruction. On les décrit dans l'Ancien Testament, cette grande bataille-là, toutes les armées du monde, et on dit qu'ils vont mourir étant debout. Leurs yeux vont fondre dans leurs orifices, leur langue va fondre dans leur bouche, et ils vont décéder debout comme ça, devant celui qui tenait leur vie entre ses mains. Parce que Colossiens 1, 16 et 17 nous dit que Jésus a créé toutes choses et que toutes choses subsistent en lui. Et c'est lui qui nous permet d'exister. Il va regarder ces armées-là, il va dire, c'est terminé. Toutes les armées du monde, les rois, les autorités, tous ces impies-là vont être détruits. Les chefs vont être envoyés directement dans le lac de feu. Les premiers à rentrer réellement en enfer. Pas dans le séjour des morts, ils ne passent même pas par la mort, ils s'en vont directement en enfer. Et ensuite, les Juifs qui vont rester dans Matthieu chapitre 25 vont être triés. Pas les Juifs, pardon, les païens, les gentils. Parce que certains d'entre eux vont être des croyants. Et là, Jésus va mettre les brebis d'un côté, ceux qui sont bénis, qui vont rentrer dans le royaume éternel du Père, puis eux, ils rentrent avec leur corps physique. Ils n'ont pas goûté encore là, la résurrection, ils ne sont pas morts, ils ont survécu à la tribulation. C'est pour ça que ça nous dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Vous vous rappelez ce passage-là? Celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est dans ces textes-là prophétiques qui parlent aux Juifs et qui parlent de la persécution et qui parlent de cette dernière période de temps-là, lorsque l'abomination de la désolation, la grande statue du dirigeant des derniers temps va être établie dans le temple juif. Et là, il y a des gens, pendant cette période de temps-là, qui vont refuser de prendre la marque. Il y a des gens qui vont avoir entendu l'Évangile. Il y a des gens qui vont avoir cru. Ils vont faire partie des brebis. Ils vont rentrer avec leur corps physique dans cette période de 1000 ans-là. Et ils vont avoir des enfants. Ils vont repeupler la terre, d'après les prophéties d'Ésaïe chapitre 65 et 66. Ésaïe chapitre 11, on nous parle des petits bébés qui sont là, des petits enfants qui sont là, avec l'ours, puis avec le lion, puis avec le serpent venimeux. Et même celui qui vit jusqu'à 100 ans va être jeune, et les gens vont vivre pendant des siècles et des siècles. Mais ce sont ces gens-là qui auront survécu avec les Juifs, qui, eux, vont se repeupler, qui vont repeupler la terre. Et donc, pour ces nations-là, ceux qui n'étaient pas des croyants, et ceux qui auront pris la marque, mais qui ne faisaient pas partie des armées qui se sont accumulées à la bataille d'Armageddon, eux vont être rassemblés, et ce sont les boucs. Et eux vont être détruits et ne pourront pas entrer dans le millénium. Et là, on a les chrétiens qui sont avec Christ et qui vont rentrer dans ce millénium-là. On nous parle de la Nouvelle Jérusalem. Je donne un peu les dimensions de cette ville-là. Cette ville-là qui a été préparée pour l'épouse de Jésus-Christ et qui est appelée elle-même l'épouse de Christ. Parce qu'elle représente l'œuvre de la Nouvelle Alliance. Et même sur cette terre, les chrétiens vont avoir accès à la terre. Ils vont pouvoir côtoyer ces gens-là. Ils vont avoir des corps glorieux
alors que le restant de la population auront des corps physiques normaux et Jésus-Christ sera là sur la terre. Et ce sera encore une fois une occasion pour que les gens puissent croire en lui, que les gens puissent comprendre qui il est et mettre leur foi en lui. Mais malheureusement, le malin qui a été mis pendant 1000 ans dans les chaînes, à la fin des 1000 ans, va être relâché de son cachot, du Tartarus, de la prison spirituelle. Et là, il va venir rassembler tous ceux qui étaient soumis à Jésus-Christ parce qu'il va régner avec une verge de fer, avec justice et équité. Puis ils vont se soumettre à lui. Mais finalement, ils étaient rebelles envers lui. Et le malin va venir pour une dernière tentation. Et là, ces gens-là vont se rassembler ensemble. Le diable va venir, Satan va venir pour les rassembler. Il va dire, où est le roi de cette planète? À Jérusalem, allons et tuons-le. Et là, la dernière rébellion de la race humaine va s'emmener vers Jérusalem. Et là, le feu du ciel va descendre et va les consumer tous. Et là, Dieu va dire, OK, c'est le temps de se débarrasser des cieux, de la terre, de rouler toute cette première création-là qui a été maudite à cause du péché de l'homme. On roule tout cela, on établit le grand trône blanc pour juger les impies et les envoyer dans cet endroit-là de jugement, le lac de feu, qui a été créé pour Satan et ses anges. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 25, verset 46, je crois. Mais c'était pour le diable originalement. Puis le diable lui-même et ses anges, les démons, vont être jetés et ça va être leur sort final. Mais tous les perdus, tous ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, on va ouvrir les livres des actes de ces gens-là pour leur donner le degré de jugement. Puis c'est frappant qu'on va consulter le livre de vie de l'agneau pour voir est-ce qu'ils sont là. Puis la réponse, ça va toujours être non. Parce qu'il n'y a aucun chrétien qui va être jugé au grand trône blanc. Lui, son jugement, ce n'est pas pour ses péchés. Jésus a été jugé pour ses péchés. Ça va être pour son genre de vie qu'il aura vécu sur la terre au tribunal de Christ. Et après cela, le grand trône blanc disparaît. De nouveaux cieux parfaits sont créés, une nouvelle terre. Et là, on rentre dans cet état-là d'éternité où le temps n'aura plus de place, où on va expérimenter Dieu parfaitement pendant toute l'éternité. Donc, j'espère que ce survol-là vous aide à comprendre ce qui se passe, surtout à partir de la croix, à travers les chrétiens, à travers les Juifs et à travers les nations de ce monde, puis comment les Juifs endurcis en ce moment, certains sont sauvés, gloire à Dieu, la majorité ne veulent pas entendre l'Évangile. Ceux qui travaillent en Israël, c'est un des ministères les plus difficiles. Les Juifs sont très, très durs contre Jésus-Christ. Ils ont encore ce cœur-là qui le rejette. Puis là, ils vont devoir être éprouvés comme ça, puis être détruits jusqu'à ce qu'un tiers survive et voit la bataille d'Armageddon, les cieux s'ouvrir et leur sauveur descendre. Et là, ils vont pouvoir être sauvés. Les chrétiens vont descendre avec le Seigneur Jésus. Les nations de ce monde vont être jugées, soit les armées qui vont être détruites, et le restant, ceux qui n'étaient pas des croyants, ceux qui avaient pris la marque, leur sort dans Apocalypse chapitre 14 est terrible. On nous dit qu'ils vont être tourmentés. Ceux qui auront pris la marque, qui auront adoré cette idole-là, ils seront jugés pendant toute l'éternité, tourmentés pendant toute l'éternité, sans jamais de repos. Un sort digne d'un Dieu qui est éternel, un Dieu qui a livré son propre Fils pour nous, et un Dieu qui a offert à tous les hommes la vie éternelle. Si vous avez des questions concernant la prophétie biblique, allez voir le cours. Mais si vous avez des questions plus personnelles concernant la prophétie, vous pouvez me les demander, je vais essayer de les répondre. Donc, un petit survol ce soir pour nous aider à voir les grandes lignes du plan prophétique de Dieu. Bonne soirée à vous.